Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la formule des probabilités totales et d'en voir sa principale application. Alors, premièrement, probabilité totale. On va présenter cette formule à travers un exercice. Le personnel d'un hôpital est réparti en trois catégories. M, les médecins, S, soignants non médecins, et AT, personnel administratif ou technique. 10% sont des médecins et 57% des soignants. 67% des médecins sont des hommes et 92% des soignants sont des femmes. On interroge au hasard un membre du personnel. Petit a, construire un arbre pondéré avec les probabilités correspondantes aux données. Petit b, quelle est la probabilité que la personne interrogée soit une femme soignante, une femme médecin? Petit c, on sait que 80% du personnel est féminin. Calculer la probabilité que la personne interrogée soit une femme du personnel administratif ou technique. En déduire la probabilité que la personne interrogée soit une femme, sachant que cette personne interrogée est du personnel administratif ou technique. Cette expérience aléatoire conduit à l'arbre pondéré ci-dessous. On a ici la probabilité que la personne interrogée soit un médecin, la probabilité que la personne interrogée soit un soignant non médecin, la probabilité que la personne interrogée soit un administratif ou un membre du personnel technique. On a aussi ici la probabilité que la personne interrogée soit une femme, sachant que l'on a affaire à un médecin. On a ici la probabilité que la personne interrogée ne soit pas une femme, c'est-à-dire un homme, sachant que l'on a affaire à un médecin. On a ici donc la probabilité que la personne interrogée soit une femme, sachant qu'on sait que c'est du personnel soignant. On a ici la probabilité que la personne interrogée soit un homme, sachant que l'on a affaire à une personne du personnel soignant. Et ainsi de suite. On a ici la probabilité que la personne interrogée soit une femme, sachant que l'on a affaire à un membre du personnel administratif ou technique, et ici la probabilité que la personne interrogée soit un homme, sachant que l'on a affaire à quelqu'un du personnel administratif ou technique. Alors à partir de cet arbre pondéré, on obtient aussi le schéma suivant, qui va nous permettre de représenter la situation que l'on étudie. Alors, les événements M, S et AT, premier niveau de branche, forment une partition de oméga. Alors, une partition d'oméga, ça signifie quoi? Cela signifie que M inter S est égal à l'ensemble vide, S inter AT est égal à l'ensemble vide, M inter AT est égal à l'ensemble vide. On dit qu'en fait, ces événements, c'est-à-dire M et S, sont incompatibles. L'événement, donc que la personne interrogée soit un membre du personnel soignant et que la personne interrogée soit un membre du personnel administratif et technique, cela correspond à l'ensemble vide, c'est-à-dire que ces deux événements sont incompatibles. L'événement, la personne interrogée est un médecin, et l'événement, la personne interrogée est un membre du personnel administratif ou technique, sont aussi deux événements incompatibles. Ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Soit on a affaire, par exemple, à une personne qui est médecin, la personne interrogée est un médecin, ou alors la personne interrogée est un membre du personnel administratif et technique, mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. Alors, pour que ça soit une partition, pour que ces trois événements constituent une partition, il faut aussi que M union S union AT soit égal à oméga. Donc on a ici toutes les conditions qui nous permettent de dire que l'événement S, l'événement M, l'événement AT constituent une partition de oméga. Cette partition induit une partition des événements F et F bar.
du deuxième niveau de branche qu'on a ici. Car F inter F bar est égal à l'ensemble vide, et F union F bar est égal à oméga. Donc, dans ce schéma, nous avons représenté ici l'événement F, qui correspond, la personne interrogée est une femme. Nous avons ici l'événement M, qui correspond à la personne interrogée est un médecin. Nous avons l'événement S, qui correspond à la personne interrogée est un membre du personnel soignant. Et nous avons ici l'événement AT, qui correspond à la personne interrogée est un membre du personnel administratif ou technique. Alors, la réalisation ici de l'événement F ne peut se faire que conjointement avec la réalisation de l'un de ces trois événements M, S ou AT. On appelle d'ailleurs ces événements M, S ou AT des causes ou des hypothèses. Donc ici, on a assuré l'événement F inter M, c'est-à-dire la personne interrogée est une femme médecin. Ici, on a assuré l'événement F inter S, c'est-à-dire la personne interrogée est une femme du personnel soignant. Et enfin, ici, assuré, on a l'événement F inter AT, c'est-à-dire que la personne interrogée est une femme, membre du personnel administratif ou technique. Ainsi, on peut constater que F, l'événement F, et donc correspond à la réunion de ces trois événements, c'est-à-dire de F inter M, union F inter S, union F inter AT. Je répète que F est égal à F inter M, union F inter S, union F inter AT, et les événements F inter M, c'est-à-dire la personne interrogée est une femme médecin, F inter S, la personne interrogée est une femme du personnel soignant, et F inter AT, la personne interrogée est un membre du personnel administratif ou technique, sont 2 à 2 incompatibles. On a donc la probabilité de F, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit une femme, qui est donc égale à la probabilité de F inter M, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit une femme médecin, plus la probabilité de F inter S, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit une femme du personnel soignant, plus probabilité de F inter AT, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit une femme du personnel administratif ou technique. On sait que probabilité de F inter M est égale à la probabilité de F sachant M multipliée par la probabilité de M. Alors cette formule correspond en fait à la définition de la probabilité conditionnelle que l'on a vue dans une vidéo précédente. La probabilité de F inter S est égale à la probabilité de F sachant S multipliée par la probabilité de S. La probabilité de F inter AT est égale à la probabilité de F sachant AT multipliée par la probabilité de AT. Donc je rappelle que ces formules correspondent en fait à la définition de ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle. Ici, on a trois probabilités conditionnelles. Par exemple ici, la probabilité de rencontrer, que la personne interrogée soit une femme, sachant que c'est un membre du personnel des médecins. La probabilité de rencontrer une femme, enfin d'interroger une femme, sachant qu'elle fait partie du personnel soignant. La probabilité d'interroger une femme, sachant qu'elle fait partie du personnel administratif ou technique. Donc ces probabilités sont des probabilités conditionnelles, et cette formule correspond à une formule que l'on a déjà vue dans une vidéo précédente, qui vous présente d'ailleurs le concept de probabilité conditionnelle. Donc la probabilité de F va être égale à la somme, en fait, de ces trois probabilités. Et donc, probabilité de F est donc égale à la probabilité de F sachant M multiplié par probabilité de M, plus la probabilité de F sachant S multiplié par probabilité de S, plus probabilité de F sachant AT multiplié par la probabilité de AT. Ainsi, on peut calculer la probabilité d'un événement connaissant ces probabilités conditionnelles relatives à une partition de l'univers. Je rappelle que cette partition de l'univers correspond à des événements qu'on appelle souvent les causes ou les hypothèses. Et on obtient bien donc la formule suivante. Alors, on a ici, si on reprend donc cette formule, on peut l'interpréter à partir de l'arbre pondéré, puisque ici, probabilité de M inter F donc, se trouve dans l'extrémité de cette branche, qui est égale, donc cette probabilité, je rappelle, est égale à la probabilité de F sachant M multiplié par la probabilité de M.
Je rappelle qu'on a donc ici la probabilité que la personne interrogée soit une femme médecin est donc égale à la probabilité que la personne interrogée soit une femme sachant que l'on a affaire à un médecin, multiplié par la probabilité que la personne interrogée soit un médecin. Donc on voit que cette probabilité se trouve en fait en extrémité de cette branche, de même que la probabilité de S inter F se trouve donc à l'extrémité de cette branche. Et ici, la probabilité de AT inter F se trouve à l'extrémité de cette branche. Et l'on effectue donc la somme de ces trois probabilités pour avoir la probabilité de F, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit une femme. Sur un arbre pondéré, la probabilité d'un événement écrit à plusieurs extrémités du dernier niveau de branche est la somme des probabilités des chemins qui conduisent à F. Cette propriété est connue sous le nom de formule des probabilités totales. Alors, remarque, on aimerait savoir à quoi est égale la probabilité de F sachant M plus la probabilité de F bar sachant M, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit une femme sachant que l'on a affaire à un médecin, plus la probabilité que la personne interrogée soit un homme sachant que l'on a affaire à un médecin. Or, si on utilise la formule sur la probabilité conditionnelle, on a bien la probabilité de F sachant M qui est donc égale à la probabilité de M inter F, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit une femme médecin, divisée par la probabilité de M, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit un médecin, plus la probabilité de M inter F bar, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit un homme médecin, divisée par la probabilité de M, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit un médecin. Les événements M inter F et M inter F bar sont incompatibles. Quand la personne interrogée, chez les médecins, c'est soit une femme, soit un homme. Donc c'est pour ça que ces événements, on dit qu'ils sont incompatibles. On a donc ici, puisque dans cette formule, le dénominateur commun est bien probabilité de M, on a bien ici la somme probabilité de M inter F plus la probabilité de M inter F bar. Ces deux événements étant incompatibles, eh bien cette somme de ces deux probabilités est bien égale à la probabilité de M inter F union la probabilité de M inter F bar, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit une femme médecin ou soit un homme médecin, eh bien on voit bien que cette probabilité est égale à la probabilité que la personne interrogée soit un médecin. On va donc se retrouver avec probabilité de M sur probabilité de M qui est bien égale à 1. Donc on a la somme de ces deux probabilités qui est bien égale à 1. On a bien ici probabilité de F sachant M plus probabilité de F bar sachant M qui est donc égale à 1. Alors, de la même façon, on démontre que la probabilité de F sachant S plus la probabilité de F bar sachant S est bien égale à 1. Et on a bien ici la probabilité de F sachant AT plus la probabilité de F bar sachant AT qui est aussi égale à 1. De même, on a l'événement M, enfin M union S union AT qui est égal à oméga. Et donc, probabilité de oméga qui est égale à 1, qui est égale à la probabilité de M union S union AT. On rappelle que M, S et AT sont des événements incompatibles. Et on a donc 1 qui est égal à la probabilité de M plus probabilité de S plus probabilité de AT. On détermine par calcul maintenant chaque probabilité. Alors, on a bien ici, pour calculer cette probabilité, 1, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 moins probabilité de M moins probabilité de S, ce qui nous donne bien 0,33. Ici, pour trouver la probabilité conditionnelle, la probabilité de F sachant M, on fait bien 1 moins probabilité de F bar sachant M, et on obtient 1 moins 0,67, qui est égal aussi à 0,33. Et ici, pour calculer la probabilité de F bar sachant S, on applique donc la formule suivante, 1 moins probabilité de F sachant S, qui va nous donner 1 moins 0,92, c'est-à-dire 0,08. Ce qui nous manque encore à déterminer, c'est la probabilité de F sachant AT et la probabilité de F bar sachant AT. Alors, la probabilité que la personne interrogée soit une femme soignante correspond en fait à la probabilité qu'on a au bout de cette branche-là,
c'est-à-dire que probabilité de S inter F est donc égale à la probabilité de F, sachant que S est réalisé multiplié par la probabilité de S, c'est-à-dire 0,92 multiplié par 0,57, on obtient 0,5244, c'est-à-dire 52,44%. La probabilité que la personne interrogée soit une femme médecin correspond à la probabilité que l'on a au bout de cette branche, c'est-à-dire la probabilité de M inter F, qui est donc égale à la probabilité de F sachant M multiplié par la probabilité de M. On obtient donc 0,33 multiplié par 0,1, c'est-à-dire 0,033, ce qui correspond à 3,3% pour la probabilité de M inter F, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit une femme médecin. Alors, sachant que 80% du personnel est féminin, calculer la probabilité que la personne interrogée soit une femme du personnel administratif ou technique. Donc on a ici, d'après la formule des probabilités totales, probabilité de M, qui est donc la probabilité que la personne interrogée soit un médecin, est donc égale à la probabilité de M inter F, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit une femme médecin, plus la probabilité S inter F, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit une femme du personnel soignant, plus probabilité de AT inter F, c'est-à-dire que la personne interrogée soit une femme qui fait partie du personnel administratif ou technique. Donc, la probabilité de AT inter F est donc égale à la probabilité de F moins la probabilité de M inter F moins la probabilité de S inter F. Et on obtient donc ainsi probabilité de AT inter F, qui est donc égale à 0,8 moins 0,033 moins 0,5244, ce qui nous donne au final la probabilité de AT inter F, qui se trouve à l'extrémité de cette branche, est donc égale à 0,2426, c'est-à-dire 24,26%. Donc là, on a la probabilité qui se trouve à l'extrémité donc de cette branche. La probabilité que la personne interrogée soit une femme, sachant que cette personne interrogée est un membre du personnel administratif et technique. On applique donc ainsi la formule qu'on utilise pour la probabilité conditionnelle. On a donc probabilité de F, probabilité que la personne interrogée soit une femme, sachant qu'on a affaire à une personne du personnel administratif ou technique, est donc égale à la probabilité de AT inter F, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit une femme du personnel administratif ou technique, divisée par la probabilité que la personne interrogée soit un membre du personnel administratif ou technique. On obtient donc 0,2426 divisé par 0,33, ce qui nous donne une valeur donc arrondie de 0,74, soit 74%. Donc on a ici la probabilité conditionnelle qu'on a calculée, suivante, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit une femme, sachant qu'on a affaire à un membre du personnel administratif ou technique, est donc égale à 74%. Ensuite, on applique la formule suivante et on peut calculer donc la probabilité de f bar, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit un homme, sachant que l'on a affaire à un membre du personnel administratif ou technique, est donc égale à 1 moins la probabilité que la personne interrogée soit une femme, sachant qu'on a affaire à un membre du personnel administratif ou technique, ce qui va nous donner donc, pour la probabilité de f bar sachant AT, qui est donc égale à 1 moins 0,74, soit 0,26, qui correspond donc à 26%. Donc on a une probabilité cette fois de 26%. Alors, deuxièmement, application fondamentale, ce qu'on appelle probabilité des causes. Les événements M, S et AT forment une partition d'oméga. Ça, on l'a déjà vu précédemment. En effet, puisqu'on a M inter S qui est égal à l'ensemble vide, S inter AT qui est égal à l'ensemble vide, M inter AT qui est égal à l'ensemble vide, et qu'on sait que M union S union AT est donc égal à l'ensemble oméga. Donc ces trois événements forment une partition d'oméga. L'événement F ne peut avoir lieu que conjointement avec l'un des événements M, S et AT, que nous appellerons donc des causes ou des hypothèses. La formule des probabilités totales nous permet d'écrire que la probabilité de F est donc égale à la probabilité de F sachant M multiplié par la probabilité de M, plus
probabilité de F sachant S multiplié par probabilité de S, plus probabilité de F sachant AT multiplié par la probabilité de AT. Alors, supposons que l'événement F soit réalisé. Déterminons les probabilités conditionnelles de la réalisation de ces causes. En supposant que l'événement F est réalisé, en d'autres termes, déterminons bien la probabilité que la personne interrogée soit un médecin, sachant que l'on a affaire à une femme, la probabilité que la personne interrogée soit un membre du personnel soignant, sachant que l'on a affaire à une femme, ou par exemple la probabilité que la personne interrogée soit un membre du personnel administratif ou technique, sachant que l'on a affaire à une femme. Donc je rappelle qu'ici, dans cette stratégie-là, on détermine les probabilités conditionnelles de la réalisation de ces causes, hein, la réalisation des causes M, S et AT. On a donc la formule suivante, probabilité de M inter F, qui est donc égale à la probabilité de M sachant F multiplié par probabilité de F, qui est égale aussi à la probabilité de F sachant M multiplié par probabilité de M. Et donc, à partir de là, on va bien pouvoir déterminer la probabilité de M sachant F, qui est donc égale à la probabilité de F sachant M multiplié par probabilité de M, le tout divisé par la probabilité de F. Et donc, on va remplacer la probabilité de F par la formule des probabilités totales, et on appelle cela la formule de Bayes, hein, puisque je rappelle que la probabilité de F est égale à la probabilité de F sachant M multiplié par P de M, plus probabilité de M sachant S multiplié par probabilité de S, plus probabilité de F sachant AT multiplié par probabilité de AT. Donc, cette formule, qu'on appelle la formule de Bayes, nous permet de déterminer donc la probabilité que la personne interrogée soit un médecin, sachant que l'on a affaire à une femme. On appelle ça aussi le théorème des causes, hein. On détermine la probabilité conditionnelle, ici, des causes. De la même façon, on va avoir donc pour la probabilité de S, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit un membre du personnel soignant, sachant que l'on a affaire à une femme, eh bien, on retrouve le même type de formule, hein. On a bien probabilité de F sachant S multiplié par probabilité de S, le tout divisé par la probabilité de F, hein, qui est égale à la somme de ces trois probabilités, hein, d'après la formule des probabilités totales. De la même façon, la probabilité de rencontrer un membre du personnel administratif ou technique, sachant que c'est une femme, est donc égale à la probabilité de F sachant AT, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit une femme, sachant qu'on a affaire à un membre du personnel administratif ou technique, multiplié par la probabilité de AT, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit un membre du personnel administratif ou technique, le tout divisé par la probabilité de F, qui est la probabilité que la personne interrogée soit une femme, et que l'on peut calculer grâce à la formule des probabilités totales. Exemple, alors par exemple, quelle est la probabilité que la personne interrogée soit un médecin, sachant que cette personne interrogée est une femme? On sait que la formule des probabilités totales nous donne P de F égale P de F sachant M multiplié par P de M plus P de F sachant S multiplié par P de S plus probabilité de F sachant AT multiplié par probabilité de AT. Donc, si on fait l'application numérique, ça nous fait donc 0,33 fois 0,1 plus 0,92 fois 0,57 plus 0,74 multiplié par 0,35. On obtient au final donc une probabilité que la personne interrogée soit une femme de 81,64%. On applique maintenant cette formule de la probabilité conditionnelle, qui va être en fait la formule, enfin une application qu'on appelle la formule des probabilités de cause ou la formule de Bayes. Donc la probabilité de M sachant F, c'est-à-dire la probabilité que la personne interrogée soit un médecin sachant que l'on a affaire à une femme, est donc égale à la probabilité de F sachant M multiplié par la probabilité de M, le tout divisé par la probabilité de F. On obtient au final 0,33 fois 0,1 divisé par 0,8164, ce qui nous donne une probabilité que la personne interrogée soit un médecin, sachant que l'on a affaire à une femme, qui est donc de 4%. Eh bien, ça y est, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.